la une de l'actualité, les fidèles de la mission mondiale de feu de Cotonou ont marqué d'une pierre blanche le réveillon de la Saint-Sylvestre à travers un culte spécial. Les fidèles de l'église évangélique La Destinée de la Riviera Bonuma ont vécu un moment très spécial lors du réveillon de fin d'année. Ailleurs dans le monde, en Centrafrique, des sanctions fortes contre les abus sexuels ONU. Essai nucléaire nord-coréenne, défi pour la paix selon Séoul. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et merci de suivre ce journal. Les fidèles de la mission mondiale de feu de Cotonou ont marqué d'une pierre blanche le réveillon de la Saint-Sylvestre à travers un culte spécial. Mon année 2000 de fécondité surnaturelle est le thème de ce rassemblement. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour glorifier le nom du Seigneur ce 31 décembre 2015. Eux, ce sont les fidèles de la mission mondiale de feu Global Flame Mission. C'est la salle de conférence du stade Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de cadre à ce rassemblement placé sous le thème 2016, mon année de fécondité surnaturelle, tiré de Nombre 17, 1 à 8. In this ministry, il nous a dit pour nous dans ce ministère, is our year of fruitfulness. cette année, c'est notre année de fécondité surnaturelle. Be fruitful in the land. Serez féconds dans ce pays. Because the anointing and the grace to be fruitful all around have just been released. Parce que l'onction et la grâce pour la fécondité à l'intérieur comme à l'extérieur viennent de vous être relâchées. Une occasion de grande révélation qui a incité l'homme de Dieu, Tourné Ayodele Mathieu, à impacter plusieurs vies à travers l'histoire de Jabet, selon 1 Chronique 4, 9 à 10. It's all about God that changed the destiny of a man called Jabez in the Bible. Le destin des hommes, et il a changé le destin d'un homme appelé Jabez dans la Bible. You know, Jabez was a man that God packaged with great destiny. Un homme que Dieu avait déjà emballé avec un grand destin avant son entrée. But at the point that he came into the Au world, moment de sa venue dans le monde, because of the sorrow the mother experiences, la douleur que sa maman a eue, his destiny was truncated. le destin a été tronqué et bouleversé. And this young man realized this, Et ce jeune homme s'est rendu compte and he cried unto God, et il a crié au Seigneur. and God changed his Et life. le Seigneur a changé sa vie. Many people today are going through the same thing Jabez went through. Les personnes aujourd'hui sont en train de subir la même chose que Jabez avait vécu. But if they can cry unto God, Mais s'ils peuvent crier à Dieu, they will experience the same grace ils expérimenteront la that Jabez experiences. que Jabez a eue. Et pour joindre l'agréable à l'utile, le leader de la mission mondiale de feu, Global FM Mission, conduit par le Saint-Esprit, a oint d'huile d'onction tous les participants en vue de la restauration de leurs âmes. Quelques fidèles témoignent ici leur gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Constater que l'homme de Dieu, c'est un homme puissamment béni et qui les prophéties qui sortent là, vraiment s'accomplissent toujours conformément à la parole de Dieu. Nous avons commencé cette année en force dans la présence de notre Dieu et de sorte que nous avons déjà pris possession, de cette année 2016. Les déclarations qui ont été faites parce que notre Dieu est fidèle seront accomplies. L'année 2016 démarre alors avec de grandes bénédictions surnaturelles à Global Flame Mission du Bénin. Pour les chrétiens de l'Impact Centre Chrétien ICC Campus de Cotonou, l'année 2016 est placée sous un thème évocateur. Le royaume de Dieu est parmi nous. Réunis à l'occasion du réveillon 2015, ils ont été édifiés sur les attitudes à adopter pour vivre le ciel sur terre. Le royaume de Dieu est parmi nous. Voici le thème qui accompagnera les fidèles de l'Impact Centre Chrétien Campus de Cotonou en cette année 2016, en vue de vivre les premières heures de la nouvelle année dans la présence divine. Le réveillon 2015 a été pour l'Impact Centre Chrétien un long moment d'adoration prophétique.
Pasteur Teddy, leader de l'Impact Centre Chrétien Campus de Cotonou, a exhorté les uns et les autres sur les 3 attitudes à adopter pour vivre réellement le ciel sur la terre. L'attitude à adopter, la première est une attitude de repentance, c'est-à-dire la repentance n'est pas le fait de pleurer. La repentance n'est pas le fait de regretter. La repentance vient du mot grec métanoïa qui veut dire donc transformation du système de pensée. La repentance consiste à penser d'une manière nouvelle afin d'agir d'une manière nouvelle. Et il est important de pouvoir non pas simplement confesser qu'on croit en Jésus, qu'on croit en Dieu, mais il faut qu'on voit les fruits. La Bible dit porter des fruits dignes de la repentance. On les reconnaîtra par le fruit. On ne reconnaîtra pas par une grosse Bible. On ne va pas reconnaître par le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est le caractère de Christ, l'amour, la paix, l'intégrité, la diligence, le travail, l'excellence. Ce sont ces choses qu'on doit voir dans le peuple de Dieu afin que les gens puissent véritablement rentrer en contact avec le Seigneur au travers du caractère de tout un chacun. Nous devons parler aussi de troisième attitude, et j'en ai parlé du fait que le royaume est un gouvernement et que ce gouvernement doit s'établir d'abord dans le cœur des gens. Pour les fidèles, le royaume de Dieu se fera révéler à travers la manifestation des fruits de l'esprit. Le royaume de Dieu en 2016, pour moi, d'abord ça commence par une véritable repentance, comme le pasteur l'a dit. Ça commence véritablement par une transformation de notre façon de penser. Un chrétien vivre le royaume de Dieu, c'est déjà être en communion avec le Saint-Esprit, avoir cette intimité grandissante avec le Saint-Esprit et manifester les fruits que c'est que la joie, la paix et l'amour partout où nous sommes. Le royaume de Dieu est parmi nous. Cette fois-ci, c'est la joie pour l'année 2016. L'Esprit de Dieu s'est répandu considérablement sur toute l'Assemblée. Les vies ont été restaurées. Notons par ailleurs que de nouvelles âmes ont été chaleureusement accueillies dans la bergerie. Fier pour le monde, Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. Au Gabon à présent, pour parler cette fois du ministère international d'évangélisation. La prophétesse Nkolo Marguerite a exprimé sa reconnaissance à l'Éternel pour le Nouvel An. C'était lors d'un culte d'action de grâce. Le ministère international d'évangélisation La Fontaine du côté de Libreville a tenu son premier culte de l'année 2016 dans une atmosphère de joie en exprimant sa reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans leur vie. La louange, des voix et des pas de danse ont été dédiés à Dieu par le peuple sous la conduite de la chorale. Thessaloniciens 5, 18, Luc 17, 11, 17 ont été les livres parmi tant qui ont soutenu la prophétesse Nkolo Marguerite, leader de la dite assemblée, dans son exhortation dont le thème était le pouvoir de l'action de grâce. Laissez-moi vous dire que l'action de grâce est une orientation d'un style de vie, d'application authentique et continuelle des actions de Dieu dans la vie des hommes. Ton action de grâce ne doit pas se faire seulement quand tu es béni. Tu cherchais du travail, tu as eu le travail. Ah, je donne l'action de grâce et ça s'arrête là. Non. Là, tu as vu à côté. La parole dit qu'elle doit être continuelle. Un cœur gracieux provoquera Dieu. Amen. Pour un second contact. Amen. Alléluia. Mettant ainsi le sceau final sur ton miracle. Amen. Celui qui est fidèle aux petites choses, Alléluia, il donne les grandes choses. Amen. Si tu as reconnu que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, Dieu a commencé à faire une délivrance dans ta vie, une guérison dans ta vie, alors cette guérison que tu viennes ce matin lui rendre des actions de grâce, alors ta guérison sera définitive. Quelques moments de prière pour remercier encore l'Éternel. La parole consiste aussi aux actes d'où les fidèles ont apporté leur action de grâce au Seigneur pour sceller la parole. Puis quelques vivres ont été distribués aux fidèles et aux personnes quelque peu en manque. La famille de La Fontaine s'est élargie avec ce merveilleux bébé qui a été présenté à l'Assemblée et béni par la prophétesse. Les moments se sont achevés par un repas fraternel.
Les fidèles de l'église évangélique La Destinée de la Riviera Bonoumin ont vécu un moment très spécial lors du réveillon de fin d'année. Le révérend Georges Amwako, pasteur hôte, en était l'orateur principal. Reportage Jean Jaurès Tabi, commenté par Nadine Excel. En cette année 2016, tu deviendras enceinte. Amen. Dis Amen. Enceinte d'un projet miracle que tu mettras au monde en cette même année. Lève la main et dis, Dieu se souviendra de moi. Lève l'autre main et dis, en cette année 2016. Des proclamations prophétiques pour placer la nouvelle année sous le sceau de la grâce de Dieu. Les fidèles de l'église évangélique La Destinée ont communié lors du réveillon de fin d'année sous la conduite du révérend Georges Amwako. Très studieux en cette soirée spéciale, les fidèles ont pris bonne note des enseignements du révérend Amwako basés sur les exemples de personnages bibliques ayant eu la grâce de la visitation de Dieu. Moment de passage à un nouvel an, la soirée a également connu une ambiance des grands jours, avec un groupe de louanges bien inspiré. L'effusion du Saint-Esprit, le peuple de Dieu a exprimé sa reconnaissance par des prières d'adoration et aussi par des pas de danse. La veillée du réveillon 2015 à l'église évangélique La Destinée a pris fin comme elle a débuté par des paroles prophétiques. Vive une joie conjugale épanouie requiert souvent une préparation préalable. C'est à cet exercice que s'est adonné le pasteur Dominique Siri lors d'une conférence de dédicace de son ouvrage sur les blessures intérieures, suivant ce reportage de Jean Jaurès Tabi. En dépit de l'ambiance à fort accent ecclésiastique, ce rassemblement n'est pas un culte ordinaire, mais il est un moment d'enseignement du corps du Christ, car c'est l'occasion de découvrir les leçons contenues dans cet ouvrage sur la vie conjugale et écrite par le serviteur de Dieu, Dr Dominique Siri. L'initiative est des éditions Rehoboth, une association issue du ministère du pasteur Dominique Siri, que présente ici sa première responsable. L'association Les éditions Rehoboth est une association chrétienne d'édition à but lucratif. Elle a pour principale activité la production et la diffusion des livres des auteurs, de l'auteur principalement Dr Dominique Siri. Elle est donc un prolongement de son ministère d'enseignement. Elle a aussi pour seconde activité la publication et la diffusion des brochures chrétiens et d'autres CD. Et vraiment, la maison d'édition Rehoboth est composée d'une équipe d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit tantôt. Le titre de l'ouvrage est évocateur. Vous pouvez guérir de vos blessures intérieures et vous devez absolument en guérir. Un thème important sur l'épanouissement du chrétien afin d'être lui-même un facteur d'épanouissement de ses proches. Et comme vous avez lu, il dit comment le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais le danger, c'est qu'une personne qui est blessée émotionnellement a du mal à s'aimer elle-même et elle aura du mal aussi à aimer les autres. Donc une personne qui n'est pas en paix avec elle-même aura toujours du mal à avoir la paix avec les autres. Donc la nécessité pour nous de guérir de nos blessures,
Gloire à Dieu. L'occasion fut donc belle pour Dr Dominique Seri, expert conjugal et spirituel, de développer le thème étalé dans son livre au cours d'une conférence publique. Pour lui, la Bible contient les secrets du bonheur personnel et conjugal. Quand je dis, vous pouvez guérir de vos blessures intérieures, vous pouvez et vous devez absolument guérir, c'est pour moi une déclaration beaucoup plus forte et c'est pour moi une remarque. Beaucoup de gens blessés ne croient même plus qu'elles peuvent en sortir, même des blessures les plus sévères. Dès mes premières années de mariage, mon épouse me reprochait souvent d'être un peu dur dans mes propos, ce dont je ne m'en rendais même pas compte, et d'ailleurs, je m'en justifiais très souvent. Et cela me revenait de beaucoup d'amis. C'est après plusieurs années que j'ai pris conscience, sans savoir d'où ça me venait. Si vous n'avez rien reçu vous-même quand vous étiez enfant, avec votre bonne volonté, il vous sera difficile de communiquer de l'amour à vos enfants. Et il est prouvé, une femme qui n'a pas été aimée par son père, qui a eu de mauvaises relations avec son papa, aura des relations difficiles avec son mari. De la vie des participants qui ont posé leurs préoccupations à l'écrivain expert, les enseignements du docteur Seri sont un véritable traitement. L'homme de Dieu a procédé à une série de dédicaces d'exemplaires de son ouvrage pour les premiers demandeurs. Dans toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire, le Nouvel An a été célébré dans la joie et la gaieté. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, des présidents d'institutions et membres du gouvernement ont assisté ensemble au passage à 2016. Le rassemblement des différentes couches socio-professionnelles pour ensemble fêter le Nouvel An est aussi une occasion de faire le bilan de l'année écoulée et dresser les perspectives pour l'année nouvelle. Nous demandons aux Ivoiriens de toujours prier pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Il y aura de très grandes choses dans ce pays. Cela ne fait que commencer. Nous souhaitons une très bonne et heureuse année 2016. Et que Dieu étende son pavillon de paix sur tous les Ivoiriens, sur tous les pays africains et sur le monde. 2015 a été une année sans problème en Côte d'Ivoire, où nous avons eu de belles élections dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Je souhaite que 2016 soit encore une année de paix, une année de prospérité, une année de bonheur partagé, une année où les Ivoiriens connaîtront moins de problèmes, une année qui va véritablement engager la Côte d'Ivoire sur la voie du développement. Les Ivoiriens sont fiers de leur capitale et fiers de tout ce qui se fait en ce moment-ci en Côte d'Ivoire et nous espérons que l'année 2016 sera une autre occasion pour les Ivoiriens d'éprouver de la fierté et d'avancer et d'occuper, disons, la place qui est la leur de leadership dans l'Ouest africain. Pour ces autorités, comme l'année 2016 est une année placée sous le signe de la paix et la prospérité en vue du bonheur de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Il n'y a que la paix, la liberté de s'exprimer qui permet à chacun d'œuvrer cette paix qui est nécessaire et qui est voulue par le régime actuel. La célébration de la fête du Nouvel An s'est faite en famille, mais aussi dans des espaces aménagés pour la circonstance. Partout, les personnes que nous avons rencontrées ont exprimé leur joie d'entrer dans une nouvelle année. Nous entamons l'actualité africaine. Le chef de la mission des Nations Unies à Bangui a promis mercredi des sanctions fortes lorsque les responsabilités seront établies dans les nouvelles allégations d'abus sexuels commis par des casques bleus et des forces internationales. C'est un message de condamnation ferme à toutes nouvelles allégations. Nous sommes venus dans ce pays aider une population qui est déjà meurtrie. Il est absolument inacceptable qu'une seule
un seul soldat du maintien de la paix soit impliqué dans ces actes horribles. Les sanctions seront fortes dès que les responsabilités seront établies, mais aussi notre compassion et notre aide aux victimes est déjà en cours par l'UNICEF. La famille des Nations Unies ira vers ces populations meurtries. Ailleurs dans le monde, la présidente sud-coréenne Park Geun-hye a qualifié mercredi 6 janvier l'essai nucléaire nord-coréenne de graves provocations et des défis pour la paix. La Chine et le Japon ont également fait part de leur condamnation. La Corée du Nord a ignoré une série de résolutions des Nations Unies et les avertissements répétés de la communauté internationale en menant son 4e essai nucléaire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une grave provocation pour notre sécurité nationale, c'est aussi une menace à la survie de notre peuple dans le futur. De plus, c'est un défi pour la paix et la sécurité mondiale. La Corée du Nord a encore une fois effectué un essai nucléaire. Notre gouvernement s'y oppose fermement. Mettre en œuvre la dénucléarisation de la péninsule, éviter la prolifération nucléaire et sauvegarder la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est est la position ferme de la Chine. Le gouvernement chinois s'oppose à cet essai nucléaire. Nous convoquerons la Corée du Nord et nous émettrons des protestations solennelles devant eux. L'annonce nord-coréenne de la réussite d'un essai nucléaire est une grave menace pour la sécurité nationale et pour la stabilité de la région et de la communauté internationale. Nous voulons intensifier la coopération nippo-américaine, mais aussi celle avec la Corée du Sud et l'ensemble des pays concernés. Nous terminons cette édition en Afrique à Dakar. Peugeot, l'écurie française, continue de dominer le Dakar 2016. Elle occupe les 3 premières places sur la dernière étape longue de 630 km. Peugeot continue de dominer le Dakar dans la catégorie auto. Ce mercredi, l'écurie française a placé 3 voitures aux 3 premières places. Stéphane Peter-Hansel a été le plus rapide lors de cette étape longue de 630 km. Le Français a donc devancé son coéquipier Carlos Sainz. Sébastien Loeb, lui, a pris la 3e place alors qu'il restait sur 2 victoires d'étape. Le nonuple champion du monde des rallyes conserve malgré tout la tête du général avec presque 5 minutes d'avance sur Stéphane Peter-Hansel. Nasser Al-Attiyah suit à 11 minutes et 9 secondes. En moto, Paulo Gonçalves a remporté cette 4e étape. Il devance de 2 minutes 35 secondes Ruben Faria et s'empare de la tête du général. Mais Gonçalves n'a pas été le plus rapide ce mercredi. Joan Barreda est de nouveau allé plus vite que tout le monde, mais comme la veille, l'Espagnol s'est rendu coupable d'un excès de vitesse en zone limitée. Et cette fois, il a écopé de 5 minutes de pénalité, ce qui lui coûte la victoire d'étape et une place de leader au général. Et c'est ici que s'achève cette page d'information. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.